Voici un smartphone de chez Xiaomi. La particularité de ce smartphone, il ne coûte que 80 €. C'est très peu pour un smartphone en 2018. À l'époque où j'ai reçu mon premier smartphone, il s'agissait d'un Wiko. C'était le Wiko le moins cher du marché et il coûtait 130 €. Et il était beaucoup moins puissant que ce Xiaomi. On en a fait du chemin. Mais pour 80 €, est-ce que c'est vraiment un bon smartphone? Tout d'abord, je tenais à remercier Gearbest qui m'a envoyé ce téléphone. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Il y aura des promotions et des codes de réduction. Tout d'abord, regardons le packaging. Dans la boîte, nous avons le téléphone, ensuite le chargeur et un câble micro USB. Il n'y a pas de coque et le téléphone n'est pas protégé avec un protège-écran. C'est dommage car pour cette gamme de prix, d'autres smartphones proposent une coque et de quoi protéger votre téléphone. On commence avec le smartphone en lui-même et sa qualité de fabrication. C'est un smartphone d'une taille correcte avec un écran 5 pouces. Il n'est ni trop grand ni trop petit. Il possède deux slots, donc un slot avec une micro SIM et une micro SD et un deuxième slot pour une seconde carte micro SIM. Il possède un port jack, deux micros et un émetteur infrarouge si vous voulez commander vos appareils comme votre télé. Le parleur est à l'arrière du téléphone. Il est de qualité moyenne mais bon, pour ce prix-là, ça passe largement. Et il possède une prise micro USB et non USB-C. Un peu dommage mais bon, je vous rappelle que les téléphones coûtent 80 €. Il n'a pas de capteur d'empreinte, c'est très dommage car aujourd'hui la majorité des smartphones en ont un. Les côtés et l'arrière de ce téléphone sont en plastique, c'est un peu dommage car ça se raye très rapidement. Il suffit que vous tombiez votre téléphone ou que vous le rayez avec vos clés et ça peut enlever la peinture. Donc je vous conseille de mettre immédiatement une coque. L'écran est en verre et c'est plutôt solide, ça c'est plutôt satisfaisant. En conclusion, à ce prix-là, c'est pas extraordinaire, mais je pense que c'est suffisant. On continue avec les performances et les fonctionnalités du Xiaomi Redmi 5A. Ce smartphone intègre un Snapdragon 425, un processeur quad-core cadencé à 1,4 GHz. Il possède 2 Go RAM et 16 Go de stockage. On est sur du Android Nougat 7.1.2 avec la surcouche Xiaomi bien évidemment. Au niveau des performances de tous les jours, c'est tout à fait convenable, même si les applications tierces comme Twitter, Facebook, Snapchat mettent du temps à se lancer et ça c'est pas super agréable, mais dès que les applications sont lancées, c'est tout à fait utilisable. Au niveau de la surcouche Xiaomi, il y a pas mal de bloatware, donc d'applications déjà préinstallées, etc. Elles sont pas très utiles. Moi, je préfère largement Android stock, mais j'ai utilisé ce smartphone pendant une semaine et la surcouche ne m'a pas vraiment dérangé. Certaines fonctionnalités étaient cachées ou inexistantes, ça c'est dommage. Mais vu que ce smartphone est une version globale, on a le droit au Play Store et ça c'est très bien, car ce n'était pas le cas avec les Xiaomi auparavant. La surcouche Xiaomi est plutôt stable, mais il y a quelques bugs. Par exemple, je n'ai pas de notification pour mes applications. Il y a une ou deux applications où j'arrive à avoir des notifications sur l'écran, mais sinon, pour la plupart de mes applications, sur l'écran d'accueil, il n'y a aucune notification et ça je ne comprends pas pourquoi. Au niveau des fonctionnalités, on a un GPS, on a de la Wi-Fi, on a du Bluetooth, pas de capteur d'empreinte, ça c'est très dommage. J'ai essayé ce téléphone avec une carte SIM SFR et la 4G est compatible et marche très bien. J'ai réussi à avoir 70 mégabits par seconde en download au max, ce qui est très respectable pour un smartphone chinois de ce prix-là. Cependant, je ne l'ai pas eu directement à l'allumage. J'ai dû faire quelques manips pour avoir de la 4G. Au début, j'avais de la 3G qui n'était pas top, mais après cette petite manip, j'ai de la 4G et elle marche très bien. Au niveau de la Wi-Fi, c'est plus la même histoire. En effet, moi, je ne suis pas super près de la box et je n'ai vraiment pas une super bonne connexion Wi-Fi. Il faut vraiment que je sois à 2 mètres de la box pour avoir une connexion potable, même pas optimale, mais cela reste tout de même suffisant pour surfer sur le web. On passe tout de suite à la caméra du Xiaomi Redmi 5A. Tout d'abord, au niveau du lancement de la caméra, c'est pas vraiment rapide, mais c'est pas le plus lent. Au niveau de la prise de la photo, c'est pas super rapide et ça peut être dérangeant si l'on veut capturer quelque chose rapidement. D'autant plus que si vous capturez quelque chose rapidement avec ce smartphone, et ben votre photo risque d'être floue. Pour faire une photo correcte avec ce smartphone, il faut bien le stabiliser, bien prendre son temps, bien appuyer sur le bouton et là on peut avoir une bonne photo. Il s'agit d'un capteur 13 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant. Le smartphone
smartphone fait des vidéos en Full HD. Les vidéos ne sont pas stabilisées et comme vous pouvez le voir à l'image, ça se voit. Les détails ne sont pas vraiment au rendez-vous, mais pour une vidéo rapide, c'est suffisant encore une fois. Au niveau des photos, on peut avoir de bonnes photos avec ce smartphone. On peut voir que quand il fait assez sombre, par exemple dans une station de métro, là on peut commencer à voir du grain, mais c'est totalement normal pour ce type de smartphone. Et les photos prises en extérieur sont plutôt satisfaisantes. Et oui, j'ai bien pris une photo du store Xiaomi avec un Xiaomi. Et maintenant, l'autonomie du Xiaomi. Il intègre une batterie 3000 mAh et je peux vous dire que l'autonomie est plus que satisfaisante. Pour vous dire, je tiens une journée largement et à la fin de la journée, je suis à 40 et au meilleur des cas, 50% de batterie restante. C'est très bien pour ce smartphone, d'autant plus qu'il a un écran 720p, un petit processeur, du coup, il n'est pas très gourmand en énergie. Donc si vous ne traînez pas trop sur les réseaux sociaux, vous pouvez largement tenir un jour, voire deux au meilleur des cas. La dernière partie de ce test, c'est l'écran du smartphone. On a un écran 5 pouces de résolution 1280 x 720 pixels. On est sur une dalle LCD IPS, du coup les couleurs sont vraiment très bonnes. La luminosité en plein soleil est aussi très satisfaisante. La taille de l'écran, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, mais c'est du format 16/9 et aujourd'hui le format 16/9 commence à se faire vieux avec tous les nouveaux smartphones de 2018. On aurait aimé avoir du 18/9, même en 720p, ça aurait été cool. Je vous rappelle que ce smartphone est quand même sorti en décembre 2017. Il est tout récent. Donc pour du multimédia, pour des photos, pour des films et des vidéos, cet écran fera totalement l'affaire. Pour conclure, pour 80 €, je trouve que ce smartphone vaut largement son prix. Il a des défauts, mais il a surtout beaucoup de qualité. Franchement, à ce prix, on trouve difficilement mieux. Pour ce prix, on a un processeur Snapdragon, on a 2 Go RAM, une bonne batterie, un bon écran, une bonne caméra. Si vous avez besoin d'un smartphone de remplacement ou un smartphone de secours, ou si c'est tout simplement votre premier smartphone Android, vous pouvez y aller tête baissée et vous en aurez pour votre argent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie encore une fois Gearbest de m'avoir envoyé ce téléphone. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!